on parle là, en fait, du modèle de démocratie. Ce que Trump a peut-être enterré avec d'autres, et on se souvient des funérailles de Jimmy Carter la semaine dernière, c'est ce modèle d'une démocratie américaine post-Watergate, le grand scandale de l'époque de Richard Nixon, qu'on croyait pérenne, c'est-à-dire une démocratie où il y avait une très grande séparation des pouvoirs et un contrôle et une limitation très forte de la présidence. Incontestablement, avec l'élection de Trump, ce modèle, mais qui était peut-être un mythe aussi, de la démocratie américaine du Watergate avec les contre-pouvoirs, la séparation du pouvoir, la présidence limitée, disparaît. Maintenant, lui, incontestablement, veut aller vers un exécutif illimité, qui aurait beaucoup moins de comptes à rendre, aussi bien au Congrès qu'au pouvoir judiciaire. Et de fait, c'est un bon début pour lui, puisqu'il est exonéré par le suffrage populaire des poursuites judiciaires, des condamnations, etc. Mais, justement, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où veut-il aller dans cette nouvelle démocratie qu'on pourrait qualifier à la fois de centrée sur l'exécutif et de plébiscitaire. Et il pose aussi une question, mais qui est presque, j'allais dire, Trump, il pose une question presque philosophique, mais c'est: est-ce que dans la démocratie, le suffrage universel est plus fort que tout ?